Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. C'est le temps où est-ce qu'on parle des pneus d'hiver, toujours avec Bob de Stocks. Bob, là, on avait eu des questions, des commentaires et on a une vidéo spéciale pour vous aujourd'hui. Propriétaire de véhicules électriques, plus particulièrement de Tesla, mais inquiétez-vous pas pour les autres aussi, on va en parler. Bob, un véhicule électrique, ça a du couple, ça tire, c'est parfois propulsion et c'est souvent très gros là, comme pneu. Là. Fait que c'est quoi la sélection que tu nous as amenée? Dans le fond, on présente 4 produits, Mathieu, les plus populaires qui sont utilisés sur ces véhicules-là, véhicules électriques. Mais avant, j'aimerais aussi apporter un point qui est super important. Vas-y, je t'écoute. La rotation des pneus. Oh, que ça, c'est important. Et il faut dire aussi que juste le fait de revenir à des véhicules propulsion, tu sais, comme en 1970, là, premièrement, c'est pas tout le monde qui est habitué, mais oh que c'est important parce que souvent, ces pneus-là ont tendance à encore plus patiner. Fait qu'il ne faut pas oublier cette rotation-là non plus. Là. Exact. Puis la plus importante, c'est la première. Puis, tu sais, les gens vont peut-être trouver ça un peu bizarre, mais la première rotation, elle doit se faire autour de 1500 à 2000 km. Et ensuite, on peut les faire entre 5 et 7, 8000, dépendamment du kilométrage qu'on fait dans notre hiver. Là. Mais sincèrement, la première, c'est la plus importante. Pour moi, Bob, là, ça, c'est 2 semaines de kilométrage. Tu fais la rotation pareil, même si c'est 2 semaines. Excellent. On suit les conseils de Bob pour être sûr que nos pneus vont durer longtemps parce que ça coûte cher des pneus comme ça. On commence tout de suite avec le premier, Bob. Oui, Michelin. on a Michelin, le X16-3, qui est quand même assez connu et qui est à sa dernière saison. Oui, parce que ça a quand même de l'âge. Ça fait un bout de temps que je vois ce pneu-là. Premièrement, unidirectionnel. J'adore la gomme. On regarde aussi toutes les coupures en Z qu'on a, mais aussi les petites pompes d'évacuation d'eau là, sur le côté ici. Oui, puis ça fonctionne super bien, les micro-pompes. Puis tu sais, le look qui n'a pas de l'air est agressif, mais c'est un pneu qui fonctionne super bien, surtout en plus quand le véhicule il y a une traction intégrale. Et là, on parle encore une fois de performance au niveau de la glace, en virage, quand on regarde les blocs d'épaulement. Et je dois t'avouer que je l'aime bien celui-là, même s'il y a de l'âge, c'est un de mes préférés au travers du temps. Oui, il fonctionne très, très bien. Un que j'aime moins, là. Oui. Okay, mais qui est quand même offert dans des dimensions pour les véhicules Tesla. On parle du fameux LM32 de Bridgestone et déjà là, une conception qui est totalement différente et je remarque de l'espacement très, très gros au travers des blocs. On a moins été chercher quelque chose qui est regroupé. Je pense que ça va être mieux sur un asphalte. Bon, sec, froid, une température qui va baisser, qu'on va quand même garder son efficacité, mais orientation sportive. Oui, parce que dans le fond, la cote de charge n'est pas changée, mais la cote de vitesse a changé. Oh. On a respecté la cote de vitesse d'origine. En respectant la cote de vitesse d'origine, à un moment donné, il faut sacrifier un petit peu sur l'adhérence. On n'a pas le choix. Et je remarque aussi les côtés. Bon, moi, j'ai ça quand c'est rond. Je préfère vraiment les côtés plus agressifs. Quand on arrive justement dans de la neige puis qu'on a besoin d'avoir un mordant au niveau de la direction, ça risque d'être un petit peu mieux en mode urbain pour ceux-là. Hein? Effectivement. Puis, tu sais, si on passe à l'autre, au Pirelli, oui. Le Sato 03, sincèrement, moi, je préfère celui-là. On voit qu'il y a plus de technologie là-dedans, puis on a les mêmes codes de vitesse, même code de charge, plus sportif. Tu sais, on voit que ce pneu-là est beaucoup plus récent que l'autre présentement. Et ça va être efficace quand on va faire de l'autoroute aussi, quand on va faire quand même de longs déplacements. On veut garder le côté sportif, encore une fois, très important. On veut avoir de la réponse aussi au freinage. Puis pas nécessairement sentir que le pneu est très mou, là, justement, pendant la période hivernale. Mais encore une fois, une technologie qui a un peu d'âge, mon Bob. Oui, effectivement. Mais ceux qui mettent ce produit-là, tu ne peux pas dire que tu es tenteur d'hiver. C'est la même sensation qu'en été. Ça se conduit super bien. Même côté silence aussi à l'intérieur de l'habitacle. Très silencieux. Parce qu'un véhicule électrique, on n'entend déjà rien. Puis un pneu bruyant, ça peut nous taper ses nerfs solides pendant l'hiver. Parfait. On regarde le petit dernier et là, on attaque un de mes préférés. On ne vous le cachera pas. Puis ça, c'est un pneu qu'on recommande à Question Auto depuis un bon bout de temps. Oui. Le fameux Nokian R3, extrêmement agressif. Là. Oui, agressif, résistance au roulement très faible. En plus, beaucoup de technologie à l'intérieur que Nokian a développé avec le temps, puis compagnie super écologique aussi. Ça, c'est un pneu qui est non cramponné, mais un pneu qui va vous offrir le plus de mordant présentement que pas mal toute la compétition sur le marché dans ces formats-là. N'oubliez pas que vous avez un véhicule qui est souvent à propulsion aussi, donc pour les gens de Tesla. Encore là, rotation importante, ça ne changera pas. Mais le fameux concept de cryocristal aussi que Nokian a employé va nous offrir un mordant qui est un peu dans le marketing qu'on avait de la coque de noix dans le temps. Là. Exactement. Le cryocristal, c'est comme c'est broyé dans le fond qui va donner l'adhérence qu'on ne voit pas, mais que c'est dans la recette du pneu, dans le compound, dans la semelle, si on veut. Exact. Ça, la gomme, c'est très important. Souvent, on ne le voit pas, la recette, justement, avec le fameux mélange de silice et ainsi de suite là, qui va composer le pneu.
Température extrêmement froide, température un petit peu plus chaude, le pneu va nous offrir de la performance, mais ce que j'aime aussi, c'est toute la section des éjecteurs que les autres, bon, peut-être un petit peu de Michelin, mais les autres n'ont pas du tout. Là, ça a tendance à se bourrer là, dans la grosse neige folle. C'est exact. Ils n'ont pas la même technologie, puis un fait qui est vraiment super important avec Nokian, produit garanti à heures de route qui n'est pas à négliger, surtout le coût que les pneus sont présentés. C'est ce que je venais pour dire, au prix que vous payez ces pneus-là, on veut de la durabilité, mais on veut de la sécurité aussi. Bob, est-ce que ces pneus-là, c'est utilisable si j'ai une Nissan Leaf, un Hyundai Kona, tu sais, tous les autres véhicules électriques qui ont aussi beaucoup de couple, mais qui ne demandent pas nécessairement la même dimension de pneus? Je te dirais, Mathieu, qu'il y a certains pneus qui sont vraiment plus Tesla, comme les deux du centre, avec les dimensions, les dessins de semelle, c'est beaucoup plus performance. Si on va à d'autres, au Volt, au Leaf, on va aller avec Michelin puis Nokian. Parfait. Bob, très important, la rotation, on vous le dit. Et si jamais on fait le choix cramponné d'un véhicule électrique, est-ce qu'il faut s'attendre à avoir la même durabilité aussi au niveau du crampon? La rotation est encore plus importante. Puis, peu importe le produit que vous allez choisir, la durabilité va être moindre qu'un véhicule qui n'est pas électrique à cause du torque que le véhicule a. Fait que, tu sais, dans le fond, vous ne ferez pas 60 puis 80 000 km avec des pneus d'hiver sur n'importe quel véhicule électrique. Et le fameux rodage aussi des pneus cramponnés, je pense que c'est important aussi. 5 à 600 km, c'est vraiment important. Parfait. Bon, bien, gang, la question se pose maintenant pour votre véhicule électrique. Lequel de ces pneus-là vous allez choisir? Section commentaire ci-dessous. Ça, c'est notre recommandation avec lequel vous n'allez pas vous tromper cet hiver, vous allez être en sécurité. N'oubliez pas la section commentaire, le pouce en l'air, abonnez-vous, ça c'est la petite cloche. Et on se dit à une autre vidéo de questions auto. Salut, bye!